Deuxième point, la santé. Vous le savez, qui en souffre d'une pénurie de médecins. Un médecin non remplacé, un autre proche de la retraite. Et même si la situation est fort préoccupante, elle pourrait devenir désespérée. Si nous ne faisons rien, dès lors, qui de mieux pour parler des pistes que nous allons suivre pour recruter de jeunes médecins que le docteur Michel Pirobon. Merci d'être venus nombreux. Alors moi je suis donc médecin gynéco pour l'instant à Paris, à mi-temps, et en tant que Guyanaise, de naissance et de cœur, j'ai décidé d'être dans cette équipe auprès de Pierre Castel, de cette équipe municipale très dynamique, pour m'occuper de la santé. Je connais, et de plus, en étant encore en activité, et oui, je suis au fait du problème. Le problème de la santé, c'est un problème national. Ce n'est pas que le problème de Quillan, même si à Quillan, il commence à devenir préoccupant. Alors la santé pour tous nous préoccupe, tous. Nous sommes d'ailleurs 3 soignants sur 4 listes, c'est-à-dire. Mais nous sommes marqués par de profondes différences. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer rapidement. Vous connaissez nos structures actuelles. Que seront-elles demain et après-demain? La santé est aux mains de l'Agence régionale de la santé, mais aussi à la communauté de communes. Ça, ceci est nouveau, à 90% aux mains, donc, de la communauté de communes et du ministère. L'ARS, c'est le ministère. Et maintenant, des mutuelles. Que reste-t-il donc à la mairie de Quillan et à monsieur le maire et à son équipe comme pouvoir? Peu, vous me direz. Mais avec peu, on peut faire beaucoup. Notamment, l'équipe municipale va se mobiliser pour accueillir de jeunes médecins, pour les aider, leur faire aimer Quillan. Donc il faut que Quillan soit très attractif, très beau, très propre, ce que disait Jacques tout à l'heure. Mais également, on va aider ces jeunes médecins, ces jeunes praticiens à s'installer, à travailler et peut-être même à les rémunérer par un salariat si l'installation libérale les effraie. Ce sera difficile cette recherche. Pourquoi elle est difficile? En fait, il y a environ 10-12 ans, 70% des internes s'installaient en libéral. Aujourd'hui, 7%. Le chiffre parle de lui-même. 7%, les généralistes, mais aussi les spécialités. Pour cela, il y a eu un problème majeur avec le numerus clausus. Vous savez, c'est le nombre de médecins, de futurs médecins qui entrent en 2e année de médecine, qui était à 8500 en 1983 et qui est arrivé à 3500 en 1993. Depuis 2008, il remonte lentement à partir de 7000. Mais il faut pratiquement 10 ans pour faire un médecin. Aujourd'hui, des collectivités territoriales ont lancé l'idée de financer, de construire des centres multidisciplinaires, il a eu ce mot à la bouche, pour favoriser l'installation des médecins. Mais il n'y a pas de médecins. Qui vont-ils mettre dedans? Et ceci est en train de se produire tout près de chez nous. C'est un peu cocasse et triste. Nous nous proposons donc de maintenir l'activité du centre médical et de négocier ou parler avec les médecins qui sont actuellement dans ce centre pour les aider et pour faire venir d'autres spécialistes et faire grossir ce centre. Mais également, on souhaite veiller sur le SMUR, puisque au SMUR, il n'y a que 2 personnes et que par moment, ils sont là, vous savez, pour les urgences, la maintenance des soins. Quelquefois, ils sont absents, ils sont pris à Espéraza, ils sont pris à Limoux, ils sont pris à Chalabre, et à Quillan, il n'y a personne. Alors, pour ma part, j'ai souhaité monter une consultation de gynécologie, mais de dépistage, puisque je ne pourrais pas assurer la permanence des soins au quotidien.
J'ai eu l'accord de l'Ordre de Paris, j'attends l'accord de l'Ordre de l'Aude. J'ai bon espoir, je ne sais pas encore sous quelle forme et quelle modalité, mais je pense que ça va être bon. Et puis ce que je voudrais dire, c'est que j'aime Quillan, les Quillanais, que je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.